Un petit retour. Merci, effectivement, on me précise que nous ne sommes pas au mois d'août. On parle des sauts quantiques. Ben, de juin à août, voilà, il y a un grand pas à faire. Merci en tout cas, Dominique, de m'avoir rectifié ça. Voilà, puis voilà, je retournais pour mettre quelque chose en ligne et ça m'a sauté aux yeux. Ouais, justement, je voulais préciser que c'est à la présence que nous sommes invités, évidemment. Donc, la présence qui est déjà là, qui est juste euh, se laisser prendre et gouverner par celle-ci, toucher par celle-ci, nous met en vie. Sinon, sur un point de vue humain, on est en survie et on croit que c'est la vie. C'est sûrement pas nouveau ce que je vous raconte. En tout cas, c'est fulgurant. La façon dont ça descend et s'est exprimé maintenant, à travers un rendez-vous, voilà, juste précédent ce rendez-vous, ça jaillit justement de la vie pour le dire et l'exprimer, comme s'il fallait toujours nous pincer, vous savez, que je me pince pour voir que je suis dans la réalité. Eh bien voilà, on nous pince pour nous rappeler que effectivement la vie, dès qu'on ouvre le cœur et dès qu'on se sent en lien, surtout de lui, on est en vie. Et ici commence la vraie vie et rien ne peut être compliqué puisque quand on est dans cette ouverture immense, juste posée, on est en lien de soi et du monde puisque celui-ci jaillit juste de cette onde d'amour que nous sommes. Il peut aussi jaillir de l'ombre pour laisser la lumière se manifester et coexister. Il est important juste de sentir ce qui se touche et se vit à ce moment donné, parce qu'à chaque instant les choses différemment arrivent et sont proposées. Cela va avec le chemin de celui qui le suit et le vit. C'est pour ça que chaque chemin est unique, au cœur de lui et au cœur de la vie. Il y a juste quelque chose qui nous ramène toujours à cette source bénie, infinie, qui commence avec soi et continue au-delà de soi. Aujourd'hui est un jour béni qui retentit pour toute la terre, comme d'habitude, vous allez me dire. Mais il y a quelque chose qui ouvre grand. Et autant où on voudrait fermer les frontières, maintenant, puisqu'elles sont contrôlées, c'est comme si les frontières voulaient se refermer. Plus ça veut fermer, plus ça pousse au-dedans. Parce que l'être est libre, il n'est point enfermé, mais il y a quelque chose qui prend forme et racine actuellement et on sent cette foi qui soulève les montagnes, cette force de vie et qui est juste tranquille, souple et apaisée au fond de soi, parce que là demeure la source qui s'écoule toujours pour toi et le monde autour de toi. Alors juste émerveille-toi, dépose-toi, relâche en toi et laisse juste le courant te porter et te mener jusqu'à cette grande ouverture du cœur qui t'est donnée, là où le bonheur commence bien aimé, et là où la source du vivant se manifeste depuis des temps sans commencement qui te sont donnés. Les choses sont juste de cette tonalité, ni plus ni moins. Là se trouve le chemin, enchanteur et enchanté, en ton cœur et sous tes mains, et la joie se réjouit en ce matin de descendre en ton cœur celui de là. C'est le même chemin, celui de la source qui s'emprunte et vient se poser, mais qui se réalise à travers le cœur de tous en vérité. C'est ici que la lumière commence à danser, à œuvrer, et prend toutes les formes possibles, manifeste dans la matière qui vous est donnée, car ceci est un jeu de la conscience, à elle-même en vérité, qui joue, s'amuse et tombe dans le cœur de tous à ce moment donné.
là où le chant de la source commence, rien ne peut s'arrêter, car c'est l'abondance qui s'ensuit et lui est toujours donnée. Comment arrêter une source vive de la vie? Cela ne se peut, je te le dis. Alors simplement, vis et sois ce que je suis, ouvert à ce temps, ouvert à ce printemps, ouvert à la vie immortelle dans ton centre-cœur, et te réjouis. Au bonheur, je te conduis, et à la sève du cœur aussi. Vis et sois la vie.